Le 25 septembre 2009, un utilisateur de Reddit nommé Karl Hatch a lancé un subreddit appelé r/Karl Programming. Dans ce subreddit, Karl Herold donnait des cours de programmation gratuits. Au fil du temps, son subreddit a explosé, que ce soit pour la qualité des cours, mais aussi pour la gentillesse et la disponibilité de Karl. Il a profité de la notoriété de son subreddit pour lancer un blog et une chaîne YouTube où il postait des vidéos de programmation. Sa chaîne YouTube comptait environ 34 000 abonnés. Karl était très actif sur Reddit, n'hésitant pas à aider tous ceux qui le demandaient. Le 26 juillet 2012, il a même reçu le titre de Redditeur du jour. Tout change en novembre 2013. Karl disparaît complètement du net. Sa chaîne YouTube, son site internet et son Reddit sont devenus inactifs. Ses followers ont essayé d'avoir de ses nouvelles, mais aucune réponse de sa part. Les jours, puis les semaines ont passé, et toujours aucune nouvelle de lui. Est-ce qu'il était malade, ou est-ce qu'il faisait juste une pause loin d'Internet? Sur la même période, le FBI a reçu différents médias pornographiques d'un garçon de 9 ans. L'enquête a débuté de suite et en une semaine, le garçon a été retrouvé. Celui-ci a été retenu captif pendant des mois, pendant que 2 hommes l'ont torturé sexuellement tout en filmant ses moments abjects. En plus de cela, ces 2 hommes détenaient un vaste réseau de distribution pédo. Le lien avec leur éditeur Karl Hatch, le garçon, n'était autre que son fils. Et cette sordide histoire de sévices a duré près de 2 ans. Son tortionnaire était Karl lui-même. Karl et son compagnon ont tous deux été arrêtés assez rapidement. À chaque mise à jour de l'affaire, les membres de Reddit publiaient les articles expliquant la sordide affaire. Bien entendu, et ça, j'arriverai jamais à le comprendre, il y en a qui ont réussi à défendre Karl en disant qu'il était trop gentil pour ça, vu qu'il les avait aidés à apprendre la programmation. Karl Herold et l'autre personne, Charles Donovan, ont été inculpés en novembre 2014 pour 30 chefs d'accusation. Karl a fait face à 18 chefs d'accusation pour plusieurs crimes présumés, avec notamment complot en vue de commettre des abus sexuels, complicité, abus sexuels d'un enfant de moins de 12 ans, ainsi que maltraitance aggravée. Le 21 novembre de cette même année, Karl a été extradé dans l'État de New York pour répondre aux accusations fédérales dont il est accusé devant le tribunal. Mais le 3 novembre, Karl a été retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est suicidé par pendaison. Des enquêtes ont eu lieu. Personne ne soupçonnait que Karl prendrait une mesure aussi extrême. L'avocat de Karl explique qu'il ne pensait pas que celui-ci puisse faire quelque chose comme cela, vu que la dernière fois qu'il lui avait parlé, Karl était de bonne humeur et prêt à continuer la lutte contre les différentes accusations. Tout s'est calmé jusqu'au 2 juillet 2016, lorsqu'un utilisateur a créé un post dans le subreddit de Karl. Et ce n'est autre que le compte de Karl qui a posté. Dans le post, il explique qu'il a réussi à s'échapper de la prison et qu'il était encore en vie et qu'il se trouvait maintenant en Russie. Lorsqu'on lui a demandé une preuve, le compte a subitement arrêté de répondre. Karl a de nouveau disparu du web. Il ne s'est plus jamais connecté à Reddit. On ne sait toujours pas qui était la personne derrière la post. La piste du hacker est largement privilégiée. La plupart des gens croient qu'il est mort, mais il existe des théories selon lesquelles Karl est toujours en vie, car il y avait très peu ou pas de preuves de sa mort, à part de simples commentaires des autorités. La chaîne Reddit et YouTube de Karl sont toujours actives et font désormais partie de l'histoire effrayante d'Internet. Voilà, c'était la petite vidéo assez courte après le court-métrage de la semaine dernière. La semaine prochaine, je vais parler d'un sujet un peu plus soft, moins choquant que l'histoire d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.